Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des exercices proposés pendant la semaine de démarrage, programme Nénuphar CM1, page 8 et page 9. J'ai déjà fait avant une vidéo où j'ai expliquer les consignes et qu'est-ce qu'on vous demande de réaliser dans ces consignes. Alors aujourd'hui, on va faire uniquement la réponse. D'accord? Je ne ferai pas la leçon, mais uniquement la correction. Alors, je vais lire tout d'abord le premier exercice. Dans ce texte, souligne les noms et entoure les adjectifs qui les décrivent. Donc, premièrement, on va faire la lecture du texte et bien le comprendre et on va entamer l'exercice. On va chercher les noms dans ce texte, puis on va entourer les adjectifs qui les décrivent, c'est-à-dire ces adjectifs, et nous décrivent les noms. Donc, chaque nom, il est qualifié par un adjectif. C'est-à-dire cet adjectif, elle qualifie, il donne un plus, elle donne des qualifications, elle donne des détails, elle donne des précisions sur ce nom. C'est clair? C'est-à-dire, elle nous donne plus d'informations sur ce nom. Et bien sûr, les adjectifs, il y en a des types. Il y en a l'adjectif épithète, l'adjectif attribut, l'adjectif apposé. Aujourd'hui, on ne fait pas la leçon, uniquement la correction de ces exercices, parce que c'est la période d'évaluation diagnostique, mais prochainement, il y aura des leçons qui vont plus détailler ceci. Alors, tout d'abord, je vais lire ce texte. Une jolie renarde a un problème ennuyeux. De vilaines puces envahissent son pelage roux. Cet animal malin prend une branche entre ses dents tranchantes, puis recule dans l'eau. Les détestables bestioles avancent sur son dos. Elle saute ensuite sur la longue branche. Elle quitte ainsi la chaude fourrure pour la terre ferme. Une jolie renarde. Alors, la renarde, c'est la femelle du renard. Vous connaissez le renard? D'accord? Le renard est un animal sauvage qui est très malin. D'accord? Alors, vous connaissez, il y a déjà le corbeau, la fable Le corbeau et le renard. Elle est célèbre, cette fable. Donc, renarde, c'est la femelle du renard. Et les petits des renards, ou bien de la renarde, on les appelle des renardeaux. Un problème ennuyeux, c'est-à-dire elle l'ennuie, un problème à qui elle réfléchit bien, un problème qui la dérange, d'accord? De vilaines puces. Alors, vous connaissez les puces. Alors, les puces, ce sont des petits insectes ou bien des bestioles qui se trouvent sur la peau des animaux. D'accord? On les trouve même sur un chat ou bien dans la peau des chiens, des animaux en général. On peut trouver cette puce et ça dérange et ça gratte. Envahissent son pelage roux. Alors, son pelage roux, c'est-à-dire les poils de la renarde, sa peau, il y a des poils de couleur roux. Roux, c'est-à-dire orange, roux, rouge,
cuivré, hein, c'est comme de la roue, hein, c'est de ci, ça vient, c'est cette notion. Cet animal malin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une branche entre ses dents tranchantes. Alors, la renarde, elle veut se débarrasser de ses bestioles, elle veut se débarrasser de ses puces. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une branche, d'accord, et elle la met entre ses dents tranchantes, coupantes. Vous savez, la renarde, avec ses dents. Puis recule dans l'eau. Les détestables bestiaux, c'est-à-dire ces puces, on déteste, détestables bestioles, avancent sur son dos. Il saute sur la branche. Alors, saute ensuite sur la longue branche. Elle quitte ainsi la chaude fourrure pour la terre ferme. Alors maintenant, on va commencer à répondre. Une jolie renarde. Alors, renarde, c'est un nom. J'ai dit c'est une renarde, c'est la femelle du renard. Alors, jolie, c'est l'adjectif qui nous qualifie renard. Un problème ennuyeux. Un problème est un nom. Comment elle est ce problème? Elle est ennuyeux. Donc, ennuyeux, c'est l'adjectif qui qualifie problème. De vilaines puces. Alors, puce, c'est le nom. D'accord? Vilaine, c'est l'adjectif. Alors, vilaine, c'est-à-dire des méchantes, des méchantes puces. Envahissent, c'est le verbe envahir, son pelage roux. Alors, pelage, c'est un nom. Comment elle est ce pelage? Elle est roux de couleur rousse. Cet animal malin, cet animal, c'est qui? C'est-à-dire la renarde. Donc, animal est un nom. Comment elle est cet animal? Elle est malin, c'est-à-dire elle est très intelligente, d'accord? Ou bien elle cherche des ruses, elle trouve des ruses. Alors, prends une branche entre ses dents tranchantes. Alors, dents, c'est un nom. Tranchante, c'est-à-dire coupante. Elle coupe, elle écrase. Est un adjectif. Puis, recule dans l'eau. Les détestables bestioles. Alors, bestioles, ce sont des insectes, c'est un nom. Comment elles sont? Elles sont détestables. Avance sur son dos. Elle saute ensuite sur la longue branche. Branche est un nom, langue c'est un adjectif. Elle quitte ainsi la chaude fourrure. Fourrure est un nom, c'est-à-dire les poils, le costume, comme on dit, le costume de la renarde, c'est-à-dire sa peau, tout simplement. Comment elle est cette fourrure? Elle est chaude. Donc chaude est un adjectif. Pour la terre ferme. Alors terre c'est un nom, ferme c'est un adjectif. Alors c'est ça la réponse du premier exercice. Donc combien il contient? Il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y en a 10 noms et 10 adjectifs qui qualifient ces 10 noms. Alors, mes chers, la deuxième consigne ou bien le deuxième exercice transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives en utilisant deux manières différentes. Alors, normalement, pour passer ou bien pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, il y en a trois façons. La première façon, c'est l'intonation, c'est-à-dire on laisse la phrase comme il est et comme je dis à mes petits, on glisse la phrase, c'est-à-dire on la recopie comme il est.
avec le même ordre des mots. On l'a fait glisser, puis on ajoute le point d'interrogation. En écriture, c'est la même, mais on change la voix ou bien l'intonation ou bien le son. La deuxième façon, c'est introduire, en introduisant le mot interrogatif est-ce que avant la phrase déjà écrite, sans oublier bien sûr le point d'interrogation. Et la troisième façon, c'est l'inversion du sujet, c'est-à-dire on va commencer par le verbe après le sujet. Alors la première phrase, nous pouvons sortir nos bicyclettes. Alors ici dans l'exercice, il nous demande deux façons différentes, mais non trois. Mais moi, je vais vous proposer je vais vous ajouter même la troisième et vous pouvez choisir deux. Alors, la première des choses, la première, l'intonation, nous pouvons sortir nos bicyclettes. Alors, c'est la première façon qui est facile. Alors, on a changé uniquement le temps et on ajoute le point d'interrogation à la fin au lieu du point. La deuxième façon, on introduit est-ce que. Alors, est-ce que nous ne pouvons sortir nos bicyclettes? Et bien sûr, on va ajouter le point d'interrogation. Et troisième, ici, troisième façon, ça je vais uniquement moi l'ajouter, il n'est pas demandé, mais vous pouvez choisir. Alors on va commencer par le verbe. Alors nous pouvons, nous. Alors je vais l'écrire ici. Pouvons, nous, trait d'union, sortir nos bicyclettes. Et bien sûr, sans oublier le point d'interrogation. Alors, normalement, l'exercice, il nous demande deux, on va faire uniquement deux. D'accord? Choisissez soit la première façon, la troisième, ou bien les deux. Hein? C'est à vous de choisir. D'accord? Alors, les trois sont corrects. Mais vous, si vous avez écrit deux de ces trois, c'est bon. Alors, pour la deuxième phrase, tu seras à la plage demain. La même chose. Tu seras à la plage demain. On a changé le son. On a gardé les mêmes mots, la même phrase, mais on a changé la voix. La deuxième façon, est-ce que tu seras à la plage demain? Bien sûr, sans oublier le point d'interrogation. Et la troisième façon que je vais vous ajouter, c'est l'inversion du sujet. Seras-tu, sera, avec trait d'union, seras-tu à la plage demain? Bien sûr, sans oublier le point d'interrogation. Alors, pour la dernière phrase, il porte son sac pour partir. La même chose. Il porte son sac pour partir. La deuxième façon. Est-ce qu'il... Alors ici, on a... Non, ce n'est pas est-ce que. Pourquoi? Parce qu'il y a ici I et ici E, deux voyelles qui se suivent. Donc, on va supprimer la première, ou bien on va effacer, éliminer la première voyelle et on va mettre apostrophe. Donc, est-ce qu'il porte son sac pour
partir. D'accord? Et bien sûr, maintenant vous connaissez la troisième façon, porte-t-il? Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Alors après, je vais déplacer le téléphone. Alors, part-il, ou bien porte-t-il son sac pour partir? Alors ici, on doit prononcer le T, on doit mettre un T entre traits d'union. Porte, ici il y a une voyelle E, mais on doit mettre un deuxième T, on va le mettre entre traits d'union pour ne pas mettre deux voyelles, d'accord? Porte-t-il son sac pour partir? Alors, ce que j'ai écrit ici en vert, c'est un plus. Normalement, la consigne nous demande 2, mais moi, j'ai préféré de vous donner les 3 et vous pouvez choisir 2 ou bien vous pouvez corriger. Si vous avez mis 2 de ces 3, c'est bon. Alors, exercice 3. Entoure les verbes conjugués. Entoure les verbes conjugués dans les phrases suivantes. Les verbes conjugués, parce qu'un verbe, il peut être à la forme infinitive, c'est-à-dire qu'il n'est pas conjugué, et la forme conjuguée qui change avec le temps et change avec la personne. Alors, la première phrase. Les gens et les animaux cherchent des abris. Alors, où est le verbe dans cette phrase? C'est cherche. Cherche. C'est le verbe chercher. C'est un verbe de premier groupe. Et ici, il est conjugué au présent. Il y a ENT à la fin. La deuxième phrase. Dans mes rêves, nous visitons Paris. Alors, dans mes rêves, nous visitons Paris. Visitant, c'est le verbe conjugué dans cette phrase. Il est conjugué à la première personne du pluriel ONS. C'est le soleil descend sur la ville. Alors, le soleil descend, c'est le verbe descendre, c'est un verbe du troisième groupe. D. Vous mangez de la tarte aux pommes. Vous mangez. Manger, c'est le verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel avec Z. C'est un verbe qui est conjugué au présent. Et bien sûr, manger, c'est un verbe du premier groupe. E. Elle rêve de devenir une scientifique. Elle rêve, c'est le verbe rêver. Là aussi, c'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au présent. De devenir, c'est un verbe aussi, mais il est à l'infinitif. Mais nous, on cherche les verbes conjugués. Je passe à la quatrième question. Forme le féminin pluriel des noms et des adjectifs. Alors là, c'est une question d'orthographe, c'est-à-dire il y a l'accord en genre et en nombre. Alors tout d'abord, le féminin, mais au pluriel, on va mettre au pluriel. Alors, lorsqu'on a les articles indéfinis à une, le pluriel, c'est des. Donc, on va commencer par le déterminant. Des. Gardien. Alors, gardien, c'est un nom. Regardez par quelle lettre il se termine. Il se termine par une consonne. Et dans la règle, il dit lorsqu'il y a une consonne au féminin, on va la doubler. Donc, des, gardiennes, avec deux N, ES du pluriel.
Fouineur. Fouineur, c'est un adjectif. Et fouineur, il se termine par heure. Et bien sûr, les noms et les adjectifs qui se terminent par heure, ils peuvent former leur féminin en euse, hein, parfois. Donc ici, ça devient fouineuse. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le S du pluriel parce qu'il nous demande féminin au pluriel. B. Un acteur coquet. Alors, comme d'habitude, on a un, ça devient des, premièrement. Acteur, il y a teur, et lorsqu'il y a teur, il peut former le féminin soit en euse ou bien en trisse. Ça dépend ça dépend. Alors, mais ici, acteur, ça va devenir actrice. Actrice, bien sûr, sans oublier le S. Alors, coquet, hein, c'est un adjectif. Il y a T, comme ici, c'est une consonne. Donc, on va la doubler. Donc, c'est coquette. Coquette avec deux T, ES à la fin. Un enfant grognon. Alors, un, comme je viens de le dire, c'est des. Alors, enfant, donc des enfants. Des enfants. Alors, des enfants, là aussi, on a grognon, il y a N. Qu'est-ce qu'on va faire? La même chose, grognonne. Grognonne. La dernière, D, un épicier souriant. Donc, un, comme je viens de le dire, c'est D. Alors là, en ce qui concerne épicier, alors épicier, IER, et lorsqu'il y a IER, on va mettre E à la fin avec un accent grave. Donc, des épicières. Des épicières. Souriant, là aussi il y a T, mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas doubler le T, mais uniquement on va ajouter le E. Souriante. D'accord? Alors, mes chers, je vous laisse corriger et je vous donne rendez-vous à une deuxième vidéo, bien la vidéo suivante où on va corriger la page 9. Alors, j'ai corrigé uniquement les 4 exercices qui se trouvent sur la page 8 pour ne pas être longue pour cette vidéo. Alors, à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.